Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Authentification simplifiée et gestion des comptes Mac en enseignement supérieur. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que tout le monde soit connecté, nous allons passer en revue quelques points pratiques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section questions-réponses tout au long du webinaire et nous y répondrons pendant et à la fin du webinaire. Il est bien sûr enregistré et nous partagerons l'enregistrement avec vous rapidement. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nina Semete, Sales Engineer chez Jamf, et je ne serai pas seule aujourd'hui, je serai accompagnée de Claudia, qui elle est Account Executive Éducation et qui va m'aider à présenter nos solutions et Jamf. Voici l'agenda qui va nous occuper pendant ce webinaire. Nous allons voir dans un premier temps le processus de création de compte Mac simplifié pour les responsables IT. Puis dans un second temps, nous verrons le workflow d'authentification moderne et sécurisé au sein d'une université. Et enfin, nous finirons avec la synchronisation des mots de passe pour les enseignants et les étudiants. Le Mac est de plus en plus demandé par les utilisateurs, que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans l'enseignement supérieur, par les élèves, les enseignants, chercheurs ou même le personnel. Les appareils Apple sont conçus pour l'innovation et s'allient parfaitement avec la créativité. C'est pour ça que lorsqu'ils ont le choix, 3/4 des utilisateurs choisissent Apple. D'après un de nos derniers sondages, 86% des personnes interrogées se considéraient plus créatifs lorsqu'ils utilisaient des appareils Apple et 87% d'entre eux plus productifs. 87% ont estimé qu'ils étaient plus mobiles. Ce sondage a été réalisé en 2021 après un an de confinement. On le sait, la crise a impacté tous les usages des appareils mobiles, que ce soit effectivement les Mac ou même les iPhones. Et ce sondage montre que les appareils Apple se prêtent plus au travail et aux études à distance. Cette tendance ne fera que se poursuivre et le Mac deviendra un outil incontournable dans le paysage de l'enseignement supérieur. Mais on peut se poser la question de comment intégrer le Mac à un environnement déjà existant. Pour intégrer les Macs dans un environnement existant, que ce soit dans une école supérieure, une université ou un centre de recherche, et que vous souhaitez équiper vos enseignants-chercheurs, vos élèves ou votre personnel d'un Mac, il faut réfléchir à une stratégie informatique à 360 degrés. C'est-à-dire une stratégie qui prend en compte 3 éléments qui sont à l'écran. La connexion des utilisateurs aux ressources, c'est ce que vous voyez en rose. Comment offrir aux enseignants-chercheurs et aux élèves les outils nécessaires pour être autonomes. En violet au milieu, la gestion efficace des appareils et des applications. Comment automatiser chaque aspect de la gestion des appareils Apple et des applications. Le but étant de faire le moins d'actions possible à la main. Et enfin, en bleu, comment protéger ces appareils, comment protéger les données et la vie privée des utilisateurs qui utilisent ces appareils. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce premier point, la petite brique rose, sur donc la connexion des utilisateurs aux ressources, et plus spécifiquement sur l'authentification et la gestion des comptes Mac. Mais vous allez me dire pourquoi est-ce un sujet important, et pourquoi faut-il repenser ces workflows d'authentification ? Eh bien, à l'automne 2021, Microsoft a identifié une vulnérabilité de sécurité présente dans Active Directory Domain Services, ADDS. Cette faille est connue sous le nom de CVE 2021 42287. Et qu'est-ce que fait cette vulnérabilité ? Eh bien, elle peut permettre à des attaquants potentiels de se faire passer pour des contrôleurs de domaine. Cette faille donc représente un contournement de sécurité qui affecte le Kerberos Privilege Attribute Certificate, ou on l'abrège en PAC. Bien que Microsoft ait fourni des détails supplémentaires concernant le problème, ainsi que des conseils de remédiation sur son site web d'assistance, les administrateurs ont immédiatement découvert un autre problème découlant de la prise de mesures correctives. Les serveurs remédiés ne permettent plus à macOS de se lier à l'Active Directory. C'est pour ça que chez Jamf, notre mission est justement d'aider les institutions à réussir avec Apple, de combler justement le fossé entre ce qu'Apple crée, ce dont l'éducation a besoin, et ce qui est déjà en place chez vous. C'est pourquoi nous avons créé des solutions qui vous permettent de gérer en toute sécurité les workflows d'identité et d'accès dans votre environnement, et tout ça dans le but de vous simplifier au maximum votre quotidien. La gestion du Mac devient ainsi plus simple.
L'identité cloud est présente à chaque étape et permet à la fois le provisionnement de compte, la synchronisation du mot de passe, mais aussi une expérience de connexion personnalisée. En tirant parti de votre fournisseur d'identité cloud, vous pouvez créer une expérience de connexion qui est transparente et cohérente pour les étudiants, mais aussi le personnel et les enseignants. Quels sont les avantages clés de gérer effectivement l'identité cloud au niveau macOS ? Comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit, on peut effectivement faire de l'approvisionnement de comptes. Donc l'idée, c'est d'avoir des comptes qui soient unifiés, créés au niveau de votre identité cloud. L'utilisateur utilise ainsi le compte que vous lui avez créé au niveau du gestionnaire d'identité. Ce compte lui permet alors de déverrouiller sa session sur le Mac, mais aussi d'accéder aux ressources qui lui sont attribuées par l'établissement. Enfin, lors du changement de mot de passe, l'utilisateur n'est pas perdu. Il a la possibilité de changer son mot de passe une seule fois et que ce changement soit répercuté sur le Mac, mais aussi sur les ressources et applications auxquelles l'établissement lui a donné accès. Et tout cela est possible grâce à une application intuitive pour votre utilisateur qui est Jamf Connect. Jamf Connect permet de donner une expérience simple à vos utilisateurs, peu importe où ils se trouvent, qu'ils soient à l'intérieur de l'établissement ou même à l'extérieur. Jamf Connect, comme nous l'avons vu, c'est une solution pour se connecter au Mac, synchroniser son mot de passe, mais c'est aussi une solution VPN de nouvelle génération qui est proposée du coup par Jamf. Ce VPN nouvelle génération, que nous appellerons Accès Réseau Zero Trust ou ZTNA en abrégé, utilise les frameworks d'Apple natifs qui rendent les connexions rapides et donc respectueuses de la batterie des appareils de vos utilisateurs. Et comme vous pouvez le voir, cette fonctionnalité est disponible non seulement sur les produits Apple, donc macOS, iOS, iPadOS, mais aussi sur les plateformes Android et Windows. Cette fonctionnalité est possible via une application qui s'appelle Jamf Trust et qui permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver Jamf Connect à la volée. On le voit sur les deux petites captures d'écran qui sont là. Une connexion du coup depuis un iPhone et une connexion depuis un Mac. Et vous voyez effectivement, c'est assez visuel. C'est vert quand l'utilisateur est connecté, c'est qu'il n'y a pas de souci, que l'utilisateur est bien connecté. Et on a ce petit bouton Disable. Les utilisateurs travaillent depuis n'importe où et à partir de n'importe quel type d'appareil. Jamf offre un accès Zero Trust aux ressources de travail avec un accès conditionnel continu qui surveille constamment la sécurité d'un appareil et ajuste l'accès en temps réel si un risque est identifié sur l'appareil. Vous pouvez le voir, c'est assez transparent pour l'utilisateur et comme je le disais, c'est en temps réel. Beaucoup d'entre vous savent probablement que Jamf a des intégrations d'accès conditionnel avec Microsoft, Google ou AWS et nous recommandons bien sûr d'utiliser ces couches de sécurité qui sont précieuses. Mais ce que nous pouvons faire ici va au-delà d'un accès conditionnel traditionnel, car nous sécurisons tout le trafic professionnel. Cela signifie qu'à la minute même où un risque est détecté, nous pouvons couper toutes les sessions actives pour sécuriser les données. C'est une combinaison qui est assez puissante. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui différencie cette approche d'un VPN traditionnel? Les VPN traditionnels sont souvent difficiles à faire évoluer ou assez coûteux à entretenir. L'expérience d'utilisateur est souvent mauvaise en raison de lenteur, des performances ou des reconnexions fréquentes tout au long de la journée. Les anciens VPN comportent bien sûr des risques inhérents. Lorsqu'on active par exemple son VPN, on crée un tunnel qui fait passer tout le trafic réseau dans ce tunnel. Alors, les attaquants peuvent se déplacer latéralement au sein de votre réseau une fois qu'ils y sont entrés et avoir accès donc à tout type de ressources. C'est là que l'accès réseau Zero Trust intervient et peut vous aider. Mais quels sont les avantages clés justement de cet accès réseau Zero Trust? Eh bien, il y a 4 grands piliers à ça. Le premier est qu'il est toujours prêt. Vous pouvez vous déplacer librement sans être constamment invité à vous reconnecter à votre VPN habituel. L'accès à distance est ultra rapide, je l'ai dit, donc c'est spécialement conçu pour Apple et du coup ça offre d'excellentes performances. Ça ne sollicite pas la batterie et vous pouvez donc le laisser allumer toute la journée sans devoir de réel impact sur votre matériel. Pour l'IT, c'est assez simple de déploiement, donc fini le temps de la gestion du matériel physique, des certificats et des paramètres complexes. Il suffit d'utiliser notre application web qui est simple
pour configurer et déployer facilement le système avec une intégration bien sûr à Jamf Pro. Et enfin, cette solution est à l'épreuve du temps puisque Jamf Connect est prêt pour les derniers systèmes d'exploitation Apple le jour même de leur sortie, ce qui signifie que vous n'avez pas à retarder les mises à jour. En prime, vous pouvez élaborer, comme on va le voir, des politiques d'accès granulaires avec Jamf Connect pour commencer à adopter le ZTNA, donc le Zero Trust Network Access, lorsque vous serez prêt à renforcer votre sécurité. Un petit exemple de workflow que nous pouvons faire. Donc, comme je disais, j'ai évoqué avec vous la possibilité de faire de la conformité, donc pour pouvoir donner effectivement accès aux ressources de l'établissement en fonction de certains critères. Dans des parcs informatiques hétérogènes, il est important de pouvoir appliquer les mêmes règles à des écosystèmes qui sont différents. C'est pourquoi Jamf a de nombreux partenariats afin de pouvoir vous accompagner au mieux. En l'occurrence, voici comment faire de la conformité avec Jamf et Microsoft. Je vais prendre un exemple. On pourrait très bien envisager qu'un appareil qui n'est pas à jour, ce soit un risque pour vous, et du coup vous décidiez qu'il ne puisse pas accéder à une ressource comme par exemple ses mails. Dans ce scénario, l'appareil est géré par Jamf. Avec un enregistrement de l'appareil côté Intune et Entra ID. Jamf évalue le statut de conformité. En l'occurrence, un appareil qui n'est pas à jour, il n'est donc pas conforme. Et du coup, Jamf envoie cette info, comme quoi l'appareil n'est pas conforme. Du coup, Azure bloque l'accès au mail, puisqu'effectivement l'appareil n'est pas à jour et du coup il n'est pas conforme. L'intégration que je viens de vous montrer était effectivement pour Jamf avec Microsoft, mais nous savons que dans l'éducation, beaucoup d'établissements utilisent Google. C'est pourquoi il est possible de faire la même chose avec Jamf et Google afin d'obtenir des flux de travail complets au niveau de la conformité de vos appareils. Je vous laisse quelques instants pour prendre également connaissance de ce petit schéma qui est dans l'absolu le même que Microsoft, mais effectivement avec Google. Maintenant que nous avons vu Jamf Connect en théorie, je vous propose une petite démo afin de voir l'expérience utilisateur avec Jamf Connect. Juste avant de vous montrer en pratique comment ça se passe, je vous propose un petit récapitulatif pour que vous compreniez ce qui va se passer à l'écran. Donc nous avons vu que Jamf Connect permet trois grandes choses. La première, c'est la préparation d'un ordinateur avec la création d'une session liée à un fournisseur d'identité cloud. La deuxième, c'est la sécurisation des accès à vos ressources. Et enfin, la synchronisation du mot de passe afin de limiter le nombre de tickets ouverts par vos utilisateurs sur ce sujet. Et puis aussi de leur faciliter la vie, c'est sûr. Donc voici comment ça va se passer. Donc là, nous allons voir vraiment l'impact au niveau de l'utilisateur final, mais aussi des services informatiques, puisque là, on va voir le cas d'un onboarding, donc de quelqu'un qui arrive au sein de l'établissement. On peut directement lui attribuer la boîte, c'est pour ça qu'ici, notre Mac est emballé. Et c'est l'utilisateur final lui-même qui va faire la configuration de l'appareil sans intervention du service informatique. Donc mon utilisateur final ouvre sa boîte, démarre son Mac. Donc là, on peut voir, vraiment, on va faire une expérience, ce qu'on appelle zéro touch complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention de l'IT. C'est vraiment l'utilisateur final, que ce soit un employé ou un élève, qui fait sa configuration de son Mac. L'utilisateur va du coup avoir l'assistant de configuration pour choisir par exemple sa langue, la région, mais aussi une connexion réseau Internet, puisque ces étapes ont besoin d'une connexion Internet pour pouvoir aller jusqu'au bout. Là, vous voyez, c'est assez simple, les étapes sont assez rapides, et il suffit que l'utilisateur, il peut le faire n'importe où, il suffit que l'utilisateur ait une connexion Internet. Ensuite, nous poursuivons donc ces étapes de configuration en nous appuyant sur Jamf Pro, notre MDM, pour installer les logiciels essentiels. En l'occurrence, on a besoin d'installer Jamf Connect, puisque c'est Jamf Connect qui est responsable de l'approvisionnement des utilisateurs, et c'est pourquoi nous sautons la traditionnelle création de session utilisateur.
décide avec Jamfro quelles sont les étapes qu'on laisse et quelles sont celles que l'utilisateur configure lui-même. L'utilisateur s'authentifie avec son compte Azure. On peut faire de l'authentification multifacteur. On peut personnaliser le fond d'écran. On voit ici, ce sont les locaux de Jamf Amsterdam. On peut créer un compte qui soit admin ou sens d'art et avoir, comme on le voit ici, une petite charte informatique que l'utilisateur est obligé de venir valider pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ensuite, on a la possibilité d'afficher un petit panneau pour expliquer à l'utilisateur ce qui est en train de se passer sur son Mac. Donc on est en train d'installer les applications. Ça va prendre par exemple 10-15 minutes et de ne pas éteindre le Mac dans cette étape. Une fois qu'on fait Get Started ou on peut marquer un autre bouton, je suis prêt, c'est fini. L'utilisateur arrive sur le bureau, donc on peut voir qu'il est rapidement opérationnel. Son nom d'utilisateur est associé à son compte du fournisseur d'accès et le mot de passe correspond bien sûr, en l'occurrence, à celui de Microsoft. Ensuite, Jamf Connect apparaît dans la barre de menu. Dans cette barre de menu, on peut par exemple changer le mot de passe, le réinitialiser, ouvrir Self Service par exemple pour pouvoir ensuite installer une imprimante. On peut voir une petite notif qui fait que Jamf Connect va vérifier régulièrement si le mot de passe est bien synchronisé entre le Mac et le fournisseur d'identité cloud. Et du coup, l'utilisateur, si le mot de passe n'est pas synchronisé, s'il est désynchronisé, il va avoir la petite notif qu'on voit à l'écran. Il va pouvoir taper l'ancien mot de passe, le mot de passe de son compte local, pour qu'il soit de nouveau synchronisé avec le mot de passe du fournisseur d'identité cloud. Enfin, il faut savoir que comme Jamf Connect communique avec Microsoft, on a la possibilité directement dans l'application de Microsoft Azure d'avoir tous les logs de connexion qui ont été faits avec Jamf Connect. Voici un résumé de ce que nous avons vu avec Jamf Connect. Nous avons vu du coup la préparation du Mac avec la partie effectivement sécurité, que ce soit pour l'accès aux ressources, mais aussi par exemple avec le MFA. Et bien sûr, la synchronisation du mot de passe avec votre fournisseur d'identité cloud. J'espère qu'avec ça, vous comprenez un peu mieux la valeur ajoutée de nos produits et notamment de Jamf Connect. Et du coup, je vais maintenant passer la main à Claudia qui va vous présenter un petit peu plus en détail le rôle de Jamf et nos différents produits. Claudia, c'est à toi. Merci beaucoup Nina. Pour finir notre webinaire et avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais vous partager quelques éléments clés concernant Jamf. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, notre mission a toujours été simple et elle n'a pas changé depuis la création de Jamf il y a plus de 20 ans. Nous aidons les organisations à réussir avec Apple. Pour ce faire, Jamf simplifie le travail en créant des solutions sécurisées, simples pour l'utilisateur, tout en protégeant la vie privée de ces derniers. Aujourd'hui, nous comptons plus de 74 000 clients actifs et près de 32 millions d'appareils Apple gérés par Jamf. En France, cela représente plus de 1500 clients en éducation, dont 7 territoires numériques éducatifs, 37 départements de la métropole et 5 des 10 plus grandes métropoles de France. Nous avons vu l'adoption d'Apple décoller au cours des dernières années et nous avons vu l'éducation transformée par Apple. Jamf est particulièrement bien placé pour fournir des solutions complètes de gestion et de sécurité pour un environnement éducatif Apple First. Aujourd'hui, Jamf n'est plus une société de MDM à produit unique. Nous fournissons de nombreuses solutions pour mieux connecter les utilisateurs à leur système d'information et les protéger grâce à des composants de sécurité haut de gamme. Nous nous concentrons sur l'utilisateur final en donnant aux enseignants la liberté d'enseigner, en offrant les outils nécessaires aux parties prenantes dans la salle de classe et au-delà, tout en simplifiant la vie de l'administrateur informatique. Pour ce faire, nous fournissons des solutions qui aident les services informatiques à gérer et à déployer les appareils Apple, tout en donnant aux enseignants, aux élèves et aux parents les moyens de créer un meilleur environnement d'apprentissage à l'école ou à la maison. Évidemment, les applications tierces et les documents sont facilement intégrés dans ce flux de travail en commençant par la partie gestion des appareils mobiles. Nous offrons par la suite une solution de la gestion de l'identité
que Nina a pu détailler. Puis les solutions de sécurité Jamf Protect pour la sécurisation des terminaux macOS et Jamf Safe Internet qui comprend un filtrage du web et du contenu et protège les utilisateurs contre les logiciels malveillants et le phishing. De plus, les solutions Jamf sont compatibles avec les nouveaux systèmes d'exploitation dès leur premier jour de disponibilité. Depuis 2012, nous prenons en charge les versions macOS, iOS et plus récemment tvOS et iPadOS dès le premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et bien tout simplement, vous pouvez faire vos mises à jour immédiatement. Nous fournissons les bons outils pour le travail tout en répondant bien évidemment aux besoins des utilisateurs. Et la réalité aujourd'hui est que de nombreux jeunes professionnels qui entrent sur le marché du travail chaque année ont grandi en utilisant la technologie Apple. Et ils sont plus productifs, plus créatifs et plus heureux lorsqu'ils ont le choix, et il n'en va pas autrement dans l'espace de l'enseignement supérieur. En outre, les études ont prouvé que les employés travaillent plus efficacement, contribuent davantage et sont plus susceptibles de rester plus longtemps chez vous s'ils se sentent à l'aise et autonomes dans leur travail grâce à leurs appareils. Non seulement les employés peuvent utiliser le matériel qu'ils préfèrent et l'expérience utilisateur qu'ils préfèrent, mais cela peut aussi être plus convivial pour les équipes informatiques. Et lorsqu'il s'agit d'étudiants, la même chose se vérifie. Avec l'augmentation de l'utilisation de la technologie Apple pour aider les élèves de la maternelle à la 12e année, les élèves veulent utiliser les outils qui leur sont familiers et ont besoin d'apprendre à utiliser ces outils pour leur future carrière. Chez Jamf, nous nous concentrons sur l'utilisateur final en donnant aux enseignants la liberté d'enseigner, en offrant les outils nécessaires aux parties prenantes dans la salle de classe et au-delà, tout en simplifiant la vie d'administrateur informatique. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que les quelques informations que nous avons partagées vous seront utiles et qu'elles vous aideront dans l'élaboration de votre approche Zero Trust. Nous allons maintenant passer aux questions et je vous invite à utiliser ce panneau questions-réponses dans la barre d'outils du webinaire. Pour toute question, vous pouvez également nous contacter directement à l'adresse info@jamf.com.